Bonjour à tous, ici Cléassier, on se retrouve pour ce 51e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP saison 2, toujours en compagnie de notre Kadan l'imprudent, qui a quand même une sacrée longueur de règne. Il a commencé à régner en 1240, et vous voyez qu'il a déjà 40 ans de règne, donc autant dire que ça fait un bon moment déjà qu'il tient le haut du pavé. Et on a quand même bien avancé avec ce Khan là. On a pris beaucoup de territoires, nos vassaux aussi ont récupéré, je rappelle, le royaume de Jérusalem. On va se rapprocher doucement de ce territoire-là pour l'attaquer et pour, bien sûr, l'annexer à notre territoire. Comme ça, on n'aura plus rien à chercher de ce côté-ci de la carte. On aura tout à chercher du côté de l'ouest, donc ce sera plutôt pas mal. On va essayer d'attraper Constantinople dès qu'on le pourra, donc ça va être certainement une guerre avec l'Empire latin. Qui est ici et à qui il reste quelques territoires. On va se disputer, je pense, les quelques territoires qui sont de ce côté-là. Peut-être attaquer Gênes aussi. Enfin, il y a beaucoup à faire encore. Et il va falloir qu'on réussisse parce que c'est pas évident. On a encore beaucoup de chemin à faire avant la fin de la série. On a encore un petit peu plus de 160 ans pour arriver à notre objectif, qui est de prendre toute l'Europe de l'Ouest, excepté la Grande-Bretagne, et comme événement annexe, virer les Aztèques de l'Europe. Pour l'instant, les Aztèques n'ont pas l'air d'être en très très bonne forme. Alors, bien sûr, pour réussir le fait de virer les Aztèques du territoire, il faut détruire toutes les armées annexes qu'ils ont. C'est le plus compliqué, bien sûr, parce qu'il faut qu'il ne reste plus aucune armée. Voilà, donc sur ce, on va pouvoir se lancer. On était en train de partir pour se déplacer et attraper, voilà, plusieurs ennemis possibles. Très bien. Je n'avais pas souvenir d'ailleurs d'avoir autant d'alliés qui étaient venus. On a autant de clans. Ah oui, c'est vrai qu'on a 9 clans. Mine de rien, ça en fait un petit nombre. Et eux, ils sont en guerre avec l'Empire. On pourrait leur déclarer la guerre. Non, pas encore. Il faut attendre 87. Je connais pas vraiment la période à laquelle ce que j'aimerais attendre le plus. De ce côté-ci, est-ce qu'on pourrait lui déclarer la guerre? Non, jusqu'en 88. Donc non, c'est pas avant un moment. Et non, faire juste des invasions pour eux, c'est peu utile. Très bien, on avait nos armées de ce côté-ci. C'est vrai que je voulais attaquer les Ayyoubides pour récupérer une grande partie du territoire ici, puisque je rappelle que l'on a plusieurs territoires qui font partie de nos duchés respectifs et qu'il va falloir bien sûr récupérer pour réussir l'achievement. On ne va rien laisser, bien sûr, juste laisser quelques armées se mettre en place encore. Voilà, la sauvegarde est passée. Oh, nouvelle révolte géorgienne. Comme d'habitude, on envoie nos vassaux. Et on a aussi un petit peu de pillage à faire. C'est vrai qu'on avait laissé quelques territoires à piller à nos vassaux. Alors, je sais pas s'il va piller tous ces territoires-là. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, il en a récupéré certains, ce qui est plutôt pas mal. De ce côté-ci, 4000 hommes. Là, on va venir de ce côté-ci pour attraper les armées. Qu'est-ce que j'ai encore à faire? Pour l'instant, personne à faire prisonnier spécifiquement. Et on va attaquer les Ayyoubides dès qu'on pourra. Et eux également. Il faut juste que mon armée se dépêche. Oh, déjà là, ils vont être pas très bien. D'accord, le peuple lévantin a adopté la culture de Bagdad. Ces hommes-là sont en guerre contre Gerson Castillane pour Cordoue. Bon, très bien, on va pouvoir lui déclarer la guerre pour récupérer quelques... Alors, c'est pas tant de conquête que je veux, c'est plutôt... on a des revendications de jure sur certains territoires. Très bien. Est-ce qu'on pourrait pas avoir des subordinations d'Al Jazeera notamment? Voilà, une petite déclaration de guerre. Il y a quand même pas mal d'armées de ce côté-ci. D'accord, c'est juste cet homme-là qui est en guerre avec guerre sainte pour Daman. D'accord, bon, ils vont récupérer ces armées-là. Pas de souci. Ça fonctionne pour moi. On va partager l'armée en deux et on va la mettre de ce côté-ci. Voilà, on va réunir nos armées et on se mettra à attaquer. Là, je vais pouvoir demander l'aide de mes vassaux
pour le coup, mes vassaux, s'ils veulent bien venir. Et de ce côté-ci, on n'a pas beaucoup de personnes qui voudraient tuer cet homme-là. Pourquoi ça? C'est un peu étrange, mais bon, pourquoi pas. On a fini les deux guerres de ce côté-ci, on va pouvoir appuyer les revendications. Très bien. De ce côté-ci, est-ce qu'on n'attaquerait pas la Pologne par hasard pour récupérer un peu plus de duché? La Pologne qui est en guerre à côté contre Venise, d'accord. Ah non, c'est le roi de Croatie qui attaque Venise, d'accord, bah déclarer la guerre. Une petite subordination de la petite Pologne, non, de la Silésie, beaucoup plus, ça m'intéresse bien, ce genre de choses. Et donc on va partir sur la Pologne et sur les territoires qui sont avec, voilà. Ça c'est très bien, lui on peut pas lui faire la guerre pour le moment. On a un comte ici, non c'est quoi, c'est un comte, un duc? C'est un duc. C'est ça, c'est un grand chef. Cet homme-là, on va lui annuler son titre. Lui, c'est peut-être. Pour l'instant, on va essayer d'annuler des titres où on est sûr. Pour le moment, les peut-être, c'est qu'on a des possibilités de déclaration de guerre. Et pour l'instant, j'ai pas spécifiquement envie de m'embêter avec ça. Ce que je veux, c'est pouvoir récupérer rapidement certains territoires. Ok, très bien. On va pouvoir faire quelques pillages. Ah, ça avance, ça avance. Alors, de ce côté-ci, très bien. Ouh, ça c'est bon ça. Des territoires qui se vident. Et donc les nomades qui avancent tranquillement sur les territoires. Moi ça me convient, même si on aura certainement des débordements religieux ou de territoire, mais ça on est habitué maintenant. Très bien, ça me convient. Votre maître espion, le grand chef Anak de Lubric. Oh! Et c'est lui, mon maître espion. Et est-ce que je peux l'emprisonner comme ceci? 14%. Mon maître espion, c'est très bien, mais si je peux l'emprisonner, ça sera encore mieux. Et il a quel âge cet homme-là? 56 ans. Ah ah. Alors j'ai mon armée, je vais attendre et déclarer la guerre à cet homme-là en attendant. Ah, j'ai des membres de ma famille qui m'envoient des présents, très bien. Ok, donc 3 guerres de démarrer, des infidèles, d'accord, pas mal de rébellions pour le coup, très bien. Ok, ça c'est pas mal hein, pour le coup. Bon, quelques destructions d'armées, rien de bien exceptionnel pour le moment. Et j'ai des indépendantistes qui voudraient faire valoir leurs droits. Alors, de ce côté-ci, on était dans les sanctuaires la dernière fois pour monter la croissance de la population, qu'elle soit de plus en plus haute. Assez important, hein, puisqu'on veut pouvoir faire une invasion très prochainement. Et on s'en rapproche, hein, d'ailleurs, de cette possibilité. Donc, ce qui est très bien. Ok. Et si j'arrive à adopter notre religion. T'étais pas de ma religion, toi? Parfait, très bien. D'ailleurs, j'ai fini la guerre ici pour la Géorgie. On va pas s'en embêter plus que ça.
De ce côté-ci, est-ce qu'on va arriver à temps? J'aimerais le savoir. Le souci étant, c'est que si on n'arrive pas à temps et qu'il arrive à détruire cette armée, il y a des chances qu'il termine la guerre. Ce qui est pas vraiment ce que l'on veut pour le moment. Voilà, fin de la guerre ici, ça m'arrange pas. On va amener mon armée de ce côté-ci, on va faire la guerre à cet homme-là, on va essayer de l'emprisonner. Mon maître espion, et ça nous permettra de récupérer tous ces titres et de libérer en fait tout simplement des vassaux. Parce que pour l'instant on est à 16 sur 21, ce qui est beaucoup, vraiment beaucoup. Là il y a ce vassal là qui est un chef. Est-ce qu'on peut lui annuler son titre? Lui serait peut-être aussi. Alors, on va mettre une armée ici, on va s'occuper je pense de mettre des armées un peu de partout pour faire en sorte que on ne dépasse pas en fait cette fameuse limite. On n'a pas fini encore. D'accord, on a encore à piller. Ça marche. De ce côté-ci. Ok, cette armée-là va où? D'accord, sur cet homme-là. Comme ça, on va piquer en fait des titres. On va piquer des titres en fait à ce roi-là jusqu'à ce qu'il n'en ait plus du tout. Et puis ça nous permettra d'aller sur d'autres territoires par la suite. On va pouvoir piller ici. Très bien. Alors après, est-ce que notre armée est en place ici? Pas encore. Pas encore, et j'aimerais l'emprisonner avant qu'il ne meure, parce que sinon on va perdre la possibilité tout simplement de lui faire la guerre. Chef de Turnu. D'accord, bon bah pourquoi pas. Ah, je ne suis plus malade, donc ça veut dire que je vais pouvoir vivre. Toi, je vais pouvoir annuler ton titre. Et déclare-moi la guerre si tu veux. Ça sera pas très grave. Voilà, qui va faire du bien. Ok, tiens, un peu de pillage qui va faire du bien. On va enlever des titres un peu de partout. On est en train de mettre Moscou à feu et à sang aussi, ça c'est bien. Vert, pareil. Alors vraiment on a fait un bon travail là pour l'élimination des territoires. Puis ce qui est bien c'est qu'on pille l'économie de nos vassaux, de nos barons, ce qui fait que derrière on pourra plus facilement bien sûr récupérer... Pas les détruire, tiens ça peut être gênant ça par contre cette armée là. Peut-être falloir qu'on regroupe des armées pour le coup. Et donc ils arriveraient le 5 juin. Bon, des révoltes géorgiennes, pourquoi pas. On va faire comme ceci. Là il reste beaucoup, bon tant pis, il va détruire l'armée et puis on reviendra ensuite. Le tout c'est de perdre nous moins d'armées possible. Pour l'instant on est en train de remporter la guerre ici, très bien. Alors, de ce côté-ci, pour l'instant ça se passe en notre faveur. Et même de très loin, a réussi à s'évader. Bon bah tant pis si elle s'est évadée. Et pour l'instant on est en train d'écraser. Alors par contre là c'est la charge, c'est beaucoup moins avantageux pour nous. Vous voyez que là on perd beaucoup de soldats d'un coup. Mais ça a été remporté et on a même détruit complètement leur armée. Alors là ils ont pris très très cher, la phase de poursuite a été monstrueuse. Ah, et ça fait vraiment très mal ça, hein, ce qu'on leur a enlevé d'un coup. Ah, un peu de pillage de ce côté-ci, encore de ce côté-là. Donc on a 15 vassaux pour l'instant. Il va
va falloir que je regarde un peu tous les ducs que je peux éliminer. C'est vrai que dès que je pourrai retirer des titres de compte, je vais le faire, mais aisément. Hein. À mon avis, il y a des armées qui vont repartir du côté de Novgorod, enfin c'est d'autres territoires ici, et on va aller retirer les titres très très rapidement. Parce que je veux pas dépasser cette fameuse limite, sinon je suis vraiment pas bien. On va perdre des territoires, il faudra les recapturer par la suite. Ça peut être gênant. Allez, là, notre culture se répand petit à petit, très bien. De ce côté-ci, ça a l'air d'assez bien fonctionner. Et j'ai l'Empire romain. Ah non, j'ai cet homme-là, d'accord, qui est venu. On va faire comme ceci. Très bien. De ce côté-ci, je voulais emprisonner cet homme-là. Et j'ai que 14% de chance de réussir. Il rentre en guerre, très bien. Et on va demander à tous mes vassaux de venir se joindre. On a perdu notre maître espion. Peu importe. On va continuer d'en mettre de ce côté-ci. Et on va aller étudier la culture du côté de l'Empire byzantin. Ça sera très bien. Le tout, c'est de faire quelques points rapidement là. C'est vrai qu'on a... Qu'est-ce qui sont en guerre contre nous? D'accord, on a... Ah d'accord, si, il y a bien le Kaiser qui est contre nous hein, dans cette guerre. Oui, donc il va falloir qu'on gagne rapidement des points, sinon on va pas être bien du tout. Quoi qu'on a déjà 40% de score de guerre, ce qui est plutôt un bon score. Même 53, donc très bien, on va peut-être pouvoir gagner rapidement. Ok, ça c'est bon aussi. Ah, il est courageux, le... Non, j'ai pas fait le bon truc, je crois. J'ai chopé mes deux armées alors que je ne voulais pas, ce qui n'est pas une bonne nouvelle généralement. C'est un peu dommage. Bon, on la laisse mourir. Ok, on va essayer de piller rapidement ce territoire-là pour emporter. De ce côté-ci, il nous ferait presque une bataille en fait pour emporter encore un peu plus de score de guerre. Adopter les idées du maréchal, bien entendu. On est aimable, hein, je le rappelle, donc on peut toujours se permettre ce genre de choses. De ce côté-ci, c'est remporté, donc on appuie et on gagne un duché, donc bien sûr avec différents comtés que l'on va annuler tout de suite, puisque vous voyez que la limite est pas loin d'être dépassée. C'est quoi son Taichi Ah d'accord, non, bah on va lui annuler juste le titre de chefferie. Voilà, très bien. Ce qui devrait baisser notre compte de vassaux. D'ailleurs, Karakorum a terminé. Assez important, ça aussi. Sanctuaire, encore pour la croissance de population, ça marche. Et on a du pillage à réaliser à nouveau. Je pense qu'on va pouvoir presque se laisser pour cet épisode. Où les guerres vont se cumuler, bien sûr. Et on va accélérer doucement les prises de territoire, parce qu'il va falloir bien sûr avancer, hein, pas prendre trop de retard, ne pas perdre aussi trop d'armées. Ok, ça c'est bon. Ok, les territoires nous sont rendus, donc très bien, on va pouvoir piller les colonies encore une fois.
Et voilà, comme ça on aura tout pillé, ce qu'on vient d'acquérir, donc c'est très bien. On va aller de ce côté-ci et de ce côté-ci. Cette armée-là va revenir plutôt vers nos territoires là pour détruire ces armées-là, hein, pour prendre le maximum de territoire, gagner la guerre contre ce vassal qui est récalcitrant. Et j'espère que on va essayer de se laisser sur une petite guerre assez rapide, 62%. Tu es aimable. On va faire preuve d'un peu de clémence pour toi. J'aimerais finir sur cette guerre-là, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'armées à attraper. Donc c'est un peu plus compliqué. Et eux arriveraient le 29. On va essayer d'attraper cette armée-là, de la détruire. Ce qui devrait nous donner du score de guerre. Suffisamment en tout cas. Peut-être pas suffisamment, mais au moins du score de guerre pour dire de gagner la bataille. Et ça a donné quand même. Racheter le prisonnier. Ok. Donc on va se laisser là pour cet épisode. On aura quand même plutôt avancé. Une prise de territoire de ce côté-ci. Donc là encore, hein, vous voyez que le royaume de Perse est l'empire de Perse est quasiment tout à nous. Hein. Il reste juste cette petite partie qui n'est pas prise. Ce comté-là que l'on ira chercher, puis après il y a des éléments dans l'Empire byzantin qu'on ira chercher aussi. Donc ça promet de jolies choses pour la suite de l'aventure. Déjà là, on en commence à tâter le Saint-Empire romain. Donc là aussi, ça risque d'être assez folklorique. Mais bon, sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!